Ce que vous allez voir va vous laisser les yeux écarquillés. Voici ce qui arrive quand un peuple décide de ne plus se laisser faire. Regardez bien, on y voit le ministre des Finances népalais, enfin ce qu'il en reste, porté comme un trophée par la foule, en caleçon. Et juste après, cette deuxième vidéo, ces petits copains ministres qui s'enfuient comme des lâches par hélicoptère depuis le toit de leur palais. C'est la panique au sommet. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la partie était terminée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je vous le promets, va vous faire cogiter. Vous venez de voir des images du Népal, un petit pays lointain dont tout le monde se fiche. Pourtant, ce qui s'y passe depuis quelques jours n'est pas une simple révolte. C'est une répétition générale, un test grandeur nature. Et le spectacle, mes chers amis, nous est directement destiné. On doit admettre que tout explose. Vous pensez sincèrement qu'un peuple se réveille du jour au lendemain juste à cause d'une obscure interdiction de réseaux sociaux? La vérité, c'est que le Népal est un laboratoire, un ballon d'essai pour voir comment une population poussée à bout réagit face à la provocation ultime. Et ce qu'ils apprennent là-bas, ils comptent bien s'en servir ici. Très bientôt, on va décortiquer ensemble le manuel d'instruction de la tyrannie moderne et vous allez voir que la révolte qui a commencé aujourd'hui même en France, le 10 septembre, suit exactement le même plan. Pour comprendre le piège qui se referme sur nous, il faut d'abord regarder les faits bruts, ceux qu'on vous sert dans les médias officiels pour vous endormir. Au Népal, tout aurait commencé à cause de la génération Z, des jeunes, soi-disant apolitiques, qui en auraient eu marre de la corruption et du népotisme. Sur les réseaux, ils dénonçaient les Nepo Baby, ces filles de l'élite politique qui s'affichent sans aucune pudeur avec des montres de luxe, des voitures de sport, pendant que le peuple crève la dalle. C'est un fait, près de 2000 jeunes Népalais fuient leur propre pays chaque jour pour trouver un travail de misère à l'étranger. La situation était explosive, tout le monde le savait. La frustration était à son comble, mais une marmite sous pression, ça peut siffler pendant des années avant d'exploser. Pour qu'elle explose, il faut un déclencheur, un acte délibéré, une provocation. Et cette provocation, elle arrive le 4 septembre 2025. Le gouvernement népalais, dirigé par un vieux crocodile de la politique de 73 ans, K.P. Sharma Oli, un type qui a été Premier ministre 4 fois, décide de couper l'accès à 26 plateformes de réseaux sociaux. Facebook, X, YouTube, Signal, tout y passe. La raison officielle? Un simple problème d'enregistrement administratif. Une excuse tellement bidon que personne n'y croit. Vous imaginez? Couper la seule soupape de sécurité d'un peuple au bord de l'insurrection pour une histoire de paperasse? Mais alors pourquoi? Pourquoi prendre un risque aussi insensé? C'est là que le complot devient lumineux. Ce n'était pas une erreur, c'était un test. Ils ont délibérément appuyé sur le bouton rouge pour voir jusqu'où la corde pouvait tenir avant de péter. Ils voulaient mesurer le temps de réaction, l'intensité de la colère, la capacité d'organisation d'un peuple privé de ses outils de communication habituels. C'était une expérience, et le peuple népalais en était le rat de laboratoire. Et la réaction, elle a été exactement celle qu'ils attendaient. D'abord, des manifestations pacifiques, puis la police, comme un chien dressé, a réprimé dans le sang, brutalement, sans sommation. Le but n'était pas de disperser, mais d'humilier, de blesser, de tuer, pour faire monter la rage d'un cran. En quelques heures, le bilan officiel, toujours sous-estimé, grimpe à 19 morts. Certains parlent de 22, de 30 et des centaines de blessés. Le message était clair. Votre vie ne vaut rien, on s'en fout. Et c'est là que le plan de nos chers dirigeants déraille, ou plutôt entre dans sa deuxième phase. La colère, au lieu de s'éteindre dans la peur, a explosé en une fureur incontrôlable. Le peuple a compris qu'il n'avait plus rien à perdre. Les couvre-feux, ignorés. Les symboles du pouvoir, attaqués. Le Parlement a été incendié. Sur ces murs noircis, un graffiti simple et universel, « Fuck the government ». La résidence du Premier ministre, partie enfumée, celle d'autres ministres aussi. Même l'épouse d'un ancien Premier ministre est morte dans l'incendie de sa maison. Ils ont goûté à la peur. Eux qui vivaient dans leur bulle dorée, protégés par leur garde du corps, ont senti le vent du boulet. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand le scénario prévoit une retraite stratégique? On sacrifie un pion. Le 9 septembre, le vieux K.P. Sharma Oli, la marionnette en chef, démissionne. Quelle surprise! Les médias applaudissent ce geste d'apaisement, mais c'est une insulte à l'intelligence du peuple.
On vous donne une tête à couper pour que vous retourniez sagement à la niche. On change un visage pour que rien ne change. C'est la plus vieille ruse du monde. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. La rue a continué de gronder, exigeant non pas une démission, mais la chute du système tout entier. Et c'est là qu'intervient l'ultime étape du plan, l'armée. L'armée népalaise a repris le contrôle de Katmandou, officiellement pour rétablir l'ordre, officieusement pour s'assurer que la révolution ne sorte pas du cadre qui lui a été fixé. Le chef de l'armée, main dans la main avec le président, est désormais le vrai patron. Il appelle au calme, il invite même des représentants de la génération Z à des pourparlers. Vous voyez l'enfumage ? On crée le chaos, on laisse le peuple se déchaîner, on sacrifie un fusible, puis on sort l'armée comme sauveur suprême pour imposer un nouvel ordre. Un ordre encore plus verrouillé qu'avant. Pendant ce temps, pour faire bonne mesure et pour occuper les esprits, on laisse plus de 13 500 prisonniers s'évader des prisons. Un peu de chaos supplémentaire, ça ne fait jamais de mal pour justifier ensuite une reprise en main musclée. Maintenant, arrêtez de penser au Népal. Regardez par votre fenêtre. Que se passe-t-il en France aujourd'hui même, ce 10 septembre? Une colère qui monte, une jeunesse qui ne croit plus en rien, des élites qui se gavent et qui nous méprisent ouvertement. La France est le prochain laboratoire. Nos dirigeants ont observé le test népalais avec une attention morbide. Ils ont pris des notes. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer. Ils savent que notre situation économique et sociale est une poudrière. Ils savent que des millions de gens n'en peuvent plus de bosser pour des clopinettes pendant que les dividendes explosent. Ils savent que la confiance est rompue. Alors, quel sera notre déclencheur à nous? Une nouvelle taxe? Un scandale de corruption de trop? Une nouvelle loi liberticide sous prétexte de sécurité? Peu importe, ils le provoqueront. Et quand la colère éclatera, ne vous attendez à aucune pitié. Ils suivront le manuel népalais à la lettre. Première étape, la provocation. Ils nous pousseront à la faute. Ils attendront le premier débordement pour justifier la suite. Deuxième étape, la coupure. Attendez-vous à des restrictions d'Internet, pas forcément un blocage total comme au Népal. Ils ne veulent pas que le cornu se retrouve en slip devant l'Arc de Triomphe, mais des ralentissements ciblés, des coupures de certains services, des blocages de messageries cryptées comme Signal ou Telegram, sous prétexte de lutte contre la désinformation ou le terrorisme. Le but? Nous désorganiser, nous empêcher de communiquer, nous isoler les uns des autres pour nous affaiblir. Troisième étape, la répression brutale. On l'a déjà vu. Les LBD, les grenades, les arrestations arbitraires, mais ils iront plus loin. Ils ont vu au Népal que la mort d'une dizaine de personnes ne suffisait pas à calmer la foule, au contraire. Ils n'hésiteront pas à franchir un nouveau cap dans la violence pour terroriser et dissuader. Quatrième étape, le sacrifice politique. Quand la situation deviendra intenable, ils nous lâcheront un ministre, peut-être même le Premier ministre. Ça ne vous rappelle rien? Un fusible parfait pour calmer les esprits les plus naïfs. Les médias crieront à la victoire de la démocratie, mais ce ne sera qu'un tour de passe-passe. Le système, lui, restera en place, intact, plus fort même. Et enfin, cinquième étape, l'état d'urgence et l'armée dans les rues. C'est leur objectif final. Le moment où, sous les applaudissements d'une partie de la population terrifiée par le chaos qu'ils auront eux-mêmes orchestré, ils pourront imposer des mesures d'exception. Fin de la liberté de manifester, contrôle total de l'information, surveillance de masse généralisée, le rêve de tout apprenti dictateur, le modèle népalais mais en version haute technologie. Et qui sont les figures qu'on nous prépare pour cette transition? Au Népal, on parle d'une ancienne chef de la Cour suprême ou du maire de Katmandou, un ancien rappeur populaire auprès des jeunes. En France aussi, ils ont déjà leur carte en main. Des personnalités en apparence hors système, rassurantes, qui seront chargées de nous faire accepter l'inacceptable. Ne soyez pas dupes. Ce qui se passe au Népal n'est pas une histoire lointaine. C'est notre avenir si nous ne comprenons pas le jeu qui se joue. La colère de la jeunesse française est la même que celle de la jeunesse népalaise. Le mépris des élites françaises est le même que celui des élites népalaises. Le scénario est déjà écrit. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ils ne nous craignent pas quand nous sommes en colère. Ils nous craignent quand nous sommes organisés. Ils nous craignent quand nous comprenons leur stratégie. Ce monde qu'ils nous construisent n'a plus de place pour la liberté. Chaque crise, qu'elle soit sanitaire, économique ou sociale, est une opportunité pour eux de resserrer l'étau. Le chaos n'est pas leur ennemi, c'est leur outil. Ils comptent sur votre peur, sur votre fatigue, sur votre résignation. Ils pensent qu'en sacrifiant quelques pions et en sortant les matraques, vous finirez par rentrer chez vous. Il est grand temps de leur prouver qu'ils ont tort. Il est grand temps de réfléchir avant de sombrer pour de bon.
Pour résumer ce cauchemar éveillé, un gouvernement provoque délibérément son peuple en coupant les réseaux sociaux pour tester sa réaction. Il réprime les manifestations dans le sang, laisse le chaos s'installer, sacrifie son premier ministre comme un simple pion pour calmer le jeu, puis déploie l'armée pour prendre le contrôle total. Ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le plan qui s'est déroulé sous nos yeux au Népal la semaine dernière. Et c'est le plan qu'il nous réserve. La question n'est plus de savoir si ça va arriver chez nous, mais quand. Et surtout, la vraie question est, quand ils lanceront leur plan, qu'est-ce que vous ferez? Croyez-vous à ce complot, à ce plan méthodique pour nous asservir? Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, activez cette cloche pour ne rien rater des prochaines analyses, likez et partagez cette vidéo partout. C'est plus important que jamais. Prenez soin de vous, la vérité dérange, à très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.